ce ne sont pas nous les civils qui allons venir vous libérer, vous les militaires, de l'esclavage que vous vivez. Nous, la seule force que nous avons, c'est la parole. C'est pas nous, les civils, parce que le Togo apparaît comme le seul pays où les militaires qui ont les armes, espèrent que c'est les civils qui vont venir les libérer. Salut les amis, depuis que je suis Ferdinand Haïté, et je ne l'ai jamais vu aussi remonter contre les forces de l'ordre et de sécurité du Togo, les soldats du Togo, les militaires. Je ne l'ai jamais vu parler franc des soldats du Togo. Des fois, tu vas le voir, il relève les insuffisances dans l'armée, il parle des fois de leurs conditions de vie, ce qui est leur droit, ce qu'ils doivent réclamer. Il parle souvent de cette sorte. Mais la dernière fois qu'on a arrêté Madame Nyakadé et elle a été déposée en prison, vraiment, le dernier lame de Ferdinand Haïté a été quelque chose, a été un catalyseur, je peux le dire ainsi, parce qu'il a parlé franc à l'armée togolaise et vous le voyez des fois, il parle, il dénonce, il propose, il dénonce, il propose. Mais la dernière fois, il a franchement parlé à l'armée togolaise de telle sorte que c'est une vérité absolue que tout le monde connaît. Même les enfants de ces putains connaissent également cette vérité. On sait très bien que pour réclamer quelque chose, il faut être fort. Aujourd'hui, le peuple togolais a un adversaire qui est plus fort que le peuple. Le régime de force, c'est le gouvernement. Le peuple togolais veut renverser le gouvernement alors que le peuple est faible et le gouvernement est plus fort. Et nous savons très bien que c'est l'armée qui est une institution bien organisée, bien structurée, qui, de par sa déontologie, doit être une armée républicaine qui défend l'intérêt du peuple, les institutions, les personnes qui incarnent ces institutions et le territoire. Mais nous constatons que l'armée togolaise défend plus que ce qu'elle doit défendre. C'est-à-dire elle défend non seulement les institutions et les personnes qui les incarnent, mais elle défend aussi les clans, les familles. Ce qui est aberrant. Parce que Ferdinand Haïté a dénoncé dans son live et tout est clair que l'armée togolaise souffre. L'armée togolaise est souffrante et à l'agonie, mais ne peut pas prendre le devant pour se libérer elle-même, mais plutôt elle attend que les délivrer. Le peuple, bien sûr, on dit que c'est le peuple qui détient le pouvoir, mais ce pouvoir est recadré et dirigé par l'armée. Et c'est l'armée togolaise qui doit prendre ses responsabilités pour donner le temps, les moyens, les opportunités au peuple togolais de résoudre son problème. Mais cette armée se cache derrière le peuple. Et Ferdinand Haïté a été très clair, remonté, très énervé. Il a parlé franc à nos forces de l'ordre et de sécurité. Je ne vais pas trop parler de ça. Regardons ce qu'il dit. Et nous allons commenter cela dans les commentaires. Je vous attends. J'ai hâte de vous lire dans les commentaires. En 2005, vous avez tous contribué à mettre à la tête du Togo quelqu'un que je ne veux pas qualifier, qui se retourne contre vous. Depuis 20 ans, il se retourne contre vous. Avec une certaine agilité que vous n'arrivez pas à saisir, avec une certaine malice que vous n'arrivez pas à saisir. Quand Faure avait décidé de liquider, d'arrêter Félix Katanga, si on avait dit à Félix Katanga que Faure devait l'arrêter, il ne va jamais croire. Mais Faure l'a bien endormi avant de l'arrêter. Et qu'est-ce qu'il a fait? D'abord, il a sorti de toutes les responsabilités où il pouvait donner des ordres aux troupes. Ensuite, il a démantelé tous ces éléments qui sont dans les unités opérationnelles et dans les services où il peut y avoir des informations, que ce soit le SCRIC, les renseignements à l'état-major, la tête de certaines unités opérationnelles. Il les a mutés un à un, il les a mutés la plupart en douce. Et ensuite, il y avait une unité qui est à Akaba, vers Agné, qui était une unité d'artillerie, où on forme les gens en artillerie. C'était rempli des gars de Katanga. Il les a dispersés. Là, il a failli même avoir une mutinerie là-bas. Il les a dispersés. C'est quand il a fini, il s'est assuré que le jour où il met la main sur Félix Katanga, rien ne va se passer, qu'il a mis la main sur lui. Et depuis, rien ne s'est passé. Et les éléments de Félix Katanga sont désarmés, ils sont même désarmés. Et donc, quand on dit que Madame Nyakadé a des intentions, je ne sais pas quoi, de porter atteinte à la sécurité intérieure de l'État, je ne sais pas ce qu'ils ont dit, ça veut dire que ce n'est pas elle seule qui est visée. Donc, il y a parmi vous des gens qu'il va arrêter. Peut-être qu'il ne va pas vous arrêter tout de suite. Il va vous endormir comme les autres.
Il va faire semblant qu'il vous a oublié et petit à petit, il va vous piquer un à un. C'est la stratégie et la méthode de celui que vous-même vous avez fabriqué depuis 20 ans, qui est un civil, qui arrive à dompter vous les militaires, à vous écraser, à vous neutraliser, sans qu'aucun d'entre vous n'ait le courage de dire « ça suffit comme ça ». Et donc, ce ne sont pas nous les civils qui allons venir vous libérer, vous les militaires, de l'esclavage que vous vivez. Nous, la seule force que nous avons, c'est la parole. Ce n'est pas nous, les civils, parce que le Togo apparaît comme le seul pays où les militaires qui ont les armes, espèrent que c'est les civils qui vont venir les libérer. Le Togo apparaît comme le seul pays au monde où les militaires qui ont des armes, espèrent que c'est les civils qui vont venir les libérer de ce qu'ils vivent. Et parfois, vous entendez des gens qui disent « Oui, si vous sortez massivement, on va régler le problème. » Quand les gens sortent massivement dans la rue, vous les frappez, vous les fracassez, vous les terrorisez. Oui, sortez nombreux. Quand vous sortez, l'armée va bouger, l'armée va faire ci. Quand les gens sortent, vous les frappez. Et vous pensez que c'est les civils qui vont venir sortir, vous les militaires, des problèmes que vous rencontrez. Si vous ne voulez pas prendre vos responsabilités d'une manière ou d'une autre, restez là-bas. Restez là-bas. Si demain, on arrête encore des gens dans l'armée là, personne ne vous défendra. Vous allez vous défendre vous-même. Personne n'ira au secours de vos femmes, vos enfants. Parce que dans l'affaire Pacha Nyasimbe, on a vu comment les militaires ont pleuré derrière les journalistes. Aidez-nous, aidez-nous. Dans l'affaire de Katanga, tout ça. Il n'y a que vous. Je ne sais pas si vous êtes rentré dans l'armée par vocation, ou bien c'est la faim qui vous a fait rentrer dans l'armée à la recherche de la nourriture. Parce qu'un militaire, quelqu'un qui rentre dans l'armée par vocation, il sait qu'à un moment donné, pour son pays, il y a le sacrifice suprême à faire. Moi, je suis journaliste. Tous les moyens que je peux me donner pour bien faire mon travail, je me les donne. C'est ce que j'ai appris à faire. Je suis journaliste. Les gens s'étonnent, comment est-ce que j'ai eu telle information, comment j'ai eu telle information. Tous les moyens que je peux me donner pour avoir des informations en tant que journaliste, je me les donne. Je me les donne. Je me les donne. Madame Nyakade habite par exemple à Token Solidarité. Si une première fois elle a été inquiétée à son domicile, en tant que journaliste, c'est un exemple que je donne, je peux voir dans le voisinage si je connais quelqu'un. Est-ce que j'ai un ami, j'ai un proche, j'ai quelqu'un dans le voisinage? Le jour qu'on commence par encercler sa maison, quelqu'un m'appelle pour dire c'est comme ça qu'un journaliste se donne des moyens pour être là, pour avoir la primeur de certaines informations. C'est un exemple que je donne. C'est un exemple que je donne. Donc, vous êtes les militaires, vous êtes dans les casernes, vous souffrez, vous avez des difficultés, on vous arrête, on vous torture. Et c'est vous qui espérez que nous, les civils, qui n'avons rien, c'est nous qui allons venir vous sortir de vos problèmes. Si, avec tout ce qui s'est passé, avec les Tidjani, avec les Pacha Nyasimbe, avec entre-temps les Bodjora, les Bertin Agba, aujourd'hui les Nyakade, il y a peut-être d'autres personnes que j'ai oubliées. Ça ne vous renseigne pas suffisamment pour comprendre ce qui se passe au Togo. C'est votre problème. C'est votre problème. Si tout ce qui s'est passé depuis que Faure est arrivé au pouvoir, tous les officiers qui l'ont amené à la tête du pays, comment il s'est débarrassé d'eux, les uns après les autres, ne vous a pas suffisamment renseigné pour que vous, à un moment donné, vous ayez le courage de dire, ça suffit quand même. Restez là. Il faut préférer mourir un à un que de vous défendre et de vivre collectivement. C'est votre problème. Moi, c'est ce que moi j'ai à vous dire. Et soyez-en sûrs. Il va encore piocher certains parmi vous. Prochainement, vous allez voir. Peut-être qu'il ne va pas le faire maintenant. Il va faire semblant de vous avoir oublié. Mais il a sa tactique d'un félin très malin
qui voit sa proie, mais qui fait comme s'il a oublié sa proie. Et il va vous piquer un à un. Un à un. Il a un plan sur chacun d'entre vous. Il vous voit. Parce qu'il est renseigné. Il écoute. Il sait qui dit quoi sur lui. Donc voilà. Donc...